Alors voici les cartes de l'éveil par Marc Nepo. Donc réflexion choisie tirée du livre de l'éveil. Donc en fait il y a eu un livre et ils en ont fait des cartes. Donc contient un livret de 62 pages et un jeu de 52 cartes. Donc c'est un petit coffret qui est vraiment solide, bien épais, avec, comme mentionné à l'arrière du coffret, un livre. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu de travail personnel, de développement personnel. Là, on a, voilà, pour chaque carte, on a un petit message. Et voilà, donc c'est assez simple. Comme la plupart des jeux au niveau qui concernent le développement personnel, c'est des cartes avec des messages, hein. Et généralement, c'est une carte qu'on tire chaque jour et on médite dessus. On se pose des questions, on essaie de faire des liens entre ce que la carte dit et le travail qu'on souhaiterait effectuer, etc. Par exemple, là, l'engagement et le risque, dès le moment où nous nous engageons clairement, la Providence emboîte le pas. Des événements qui ne seraient pas survenus autrement surgissent pour nous aider. Un enchaînement d'événements dont nous n'aurions jamais rêvé naît de cette décision. Dites-vous bien qu'en vous exposant au risque, vous vous ouvrez au destin. Donc voilà cette carte qui nous encourage finalement à prendre des risques et à se lancer lorsqu'on hésite. Ensuite, là, une autre carte, au-delà du brouillard. Il arrive un moment où la rose perd de son éclat, où la musique ne nous fait plus vibrer, où la douce et gentille âme devant nous ne fait plus fondre notre cœur. Maintes fois, les drames émotionnels s'amorcent quand nous changeons de vie, dans le but de redonner vie à ce qui dort en nous. Et ensuite, le petit conseil, il faut savoir que perdre et retrouver le sens des choses est naturel. Les gens et les choses changent. Il faut simplement voir au-delà du brouillard, puis attendre que celui-ci se disperse. Donc la lumière au bout du tunnel. Il ne faut pas se focaliser sur le négatif. Voilà, donc du coup, c'est plein de petits messages, hein, comme ceci. Et au niveau de l'arrière des cartes, ça reprend le visuel du livret et le visuel de la boîte également. Donc les cartes, elles sont un peu brillantes, hein. Comme on peut le voir, il y a pas mal de reflets à cause de ça dans ma vidéo. Et puis en termes de qualité, elles sont quand même épaisses, avec une taille assez standard, mais bon, elles sont un petit peu plus larges que des cartes standards finalement. C'est un format qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de coffret finalement, des cartes un petit peu plus larges.